Lazare Zambo, bonjour. Oui, bonjour Parfa ici, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Comment va Lazare Zambo? Oui, disons que physiquement, je me portais bien. J'ai été endeuillé il y a quelques temps seulement. J'avais perdu ma fille. Elle a déjà été inhumée. Et comme vous le savez, n'est-ce pas, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Lorsque vous êtes frappé par un malheur comme celui-là, il faut pouvoir le transcender. Il faut pouvoir retrouver la vie. Tout à fait. Donc je crois que je suis dans ce processus-là aujourd'hui. Ce n'est pas très facile, mais avec le soutien, n'est-ce pas, des amis et des personnes comme vous, parfait, on parvient bien à tenir. Il faut dire que Lazare Zambo est justement un homme de médias depuis pratiquement un peu plus de 2 décennies. Il est derrière les microphones. Tout récemment, il officiait du côté d'une radio émettant dans la ville de Yaoundé, Cities Radio. Cities Radio, il me semble, Lazare, que vous avez claqué la porte de Cities Radio. Bon, en fait, je ne sais pas si j'ai claqué la porte. Vous savez, parfois ici, on a connu les mêmes débuts. Hein. Tout à fait. Il y a plus d'une vingtaine d'années. Radio Vénus. Voilà, il y a plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Et simplement pour dire que il n'y a pas mieux que nous, les journalistes, qui connaissons un peu les patrons des entreprises de presse ou encore pour dire des médias, notamment audiovisuels. Bon, peut-être il y a des choses qu'on peut nous reprocher à nous journalistes, mais on peut quand même remarquer que depuis la libéralisation de l'audiovisuel au Cameroun, de nombreux patrons de presse ont toujours utilisé ou ont souvent essayé d'utiliser les radios et les télévisions un peu comme des boulangeries, c'est-à-dire dans la nuit, on fabrique du pain et le matin tout de suite on se met à le vendre. Ouais, mais malheureusement, les radios, les télévisions ne peuvent pas fonctionner ici. Vous le connaissez sûrement mieux que moi parfois ici, que quand vous voulez bien que votre radio, votre télévision ait pignon sur rue, ce qui est important, c'est le dimanche, ce n'est pas l'argent, c'est le dimanche qui apporte l'argent. C'est pas le contraire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer tout un foutoir et vous pensez que les annonceurs justement vont arriver. Donc il y a la qualité des hommes que vous recrutez, la qualité de vos émissions et comme la qualité du management. Et comme vous êtes dans un univers concurrentiel, n'est-ce pas, justement, plus vous dominez cette concurrence, plus automatiquement les annonceurs viennent vers vous. Donc l'efficacité d'ailleurs de vos commerciaux, du service commercial, et également cette efficacité s'appuie, n'est-ce pas, sur l'efficacité des journalistes. Si je comprends entre les lignes, hein, oui. On demandait à Lazare Zambo d'amener beaucoup d'argent à la radio. Oui, mais oui, souvent on demande ça aux journalistes, mais je voudrais quand même dire que le journalisme moderne ou le journaliste d'aujourd'hui, justement également, quand il fabrique des programmes, quand il conduit des programmes, il tient justement compte aujourd'hui de cet aspect. Mais il ne faut pas dénaturer les émissions pour le commercial. Moi, nous qui aimons bien le sport, on va bien remarquer, c'est pas pour tirer sur la CRTV. La CRTV qui, pendant longtemps, souvent eu à commettre cette erreur, mais je crois que c'est de moins en moins. On va voir dans d'autres chaînes au niveau international, c'est que s'il y a un match de football, quelles que soient les publicités, n'est-ce pas, on ne vous fait pas louper une seule seconde des vestiaires ou du match. Tout à fait. Vous voyez, c'est-à-dire on ne va pas dénaturer l'essentiel parce que il y a des annonceurs. Donc si on vous met plein d'annonceurs dans votre émission et que le débat en lui-même, si je prends le cas de la conception d'espace miné, et que le débat à lui-même est réduit à 5 ou 10 minutes, n'est-ce pas, pour une émission de 2 heures, les gens vont zapper. Si vous la remplissez de publicités, par exemple à tort et à travers. Donc il y a quand même tout ça que les patrons souvent ne comprennent pas très bien. Et en même temps, parfois si les patrons pensent que la radio, c'est toutes les émissions qui doivent rapporter de l'argent. Non, si vous faites du 24 sur 24, faites très attention. Il y a des émissions normalement qui doivent servir de bouche-trou. Mais maintenant, il y a des émissions qui tiennent véritablement le métier.
Je vais dire modestement qu'en radio, tout comme en télévision, ce qui apporte de l'argent, c'est l'audience. Ce que vous avez appelé tout à l'heure, l'audimat. Et c'est ce qui est très compliqué à avoir. Lorsque vous avez déjà eu l'audience, vous avez eu l'audimat. Par moment, même les annonceurs viennent tout seuls. Entre-temps également, comment faire pour amener de l'audience dans une chaîne de télévision ou bien dans une chaîne de radio? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lazare, c'est ça, il faut aussi, ça, justement, il faut le reconnaître, mais malheureusement, comme je le dis, vous savez, après un gros investissement, à coût parfois des dizaines de millions, quand on met en place une radio ou une télévision, souvent, celui qui a mis de l'argent, et parce que c'est il pense également directement à l'argent. Pas du tout. Oui, il ne pense pas à mettre en place une radio. Il faut également dire, Lazare, on ne donne pas de l'audience à une télévision ou à une radio en 2 mois, en 1 an, en 2 ans. Voilà. Je pense que vous retrouvez d'autres sur le terrain. Vous retrouvez d'autres sur le terrain. Mais maintenant, Lazare, il y a une catégorie de sorciers qui peuvent donner l'audience à une télévision en 3 mois. Ben, ce sont les sorciers. Voilà. Ça, c'est vraiment... c'est rare, on ne peut pas s'appuyer oui, on est sur les exceptions. Lazare Zambo, très content de le retrouver sur un plateau de télévision. Nous avons cheminé ensemble du côté des Radio Vénus à l'époque de feu Lucien Mamba, qui était un grand connaisseur du monde des médias. Paix à son âme.